Je vous explique, on se réveille, enfin, moi je me réveille pas, je me suis réveillée tôt ce matin. Adriana dort là encore. Georgia, elle est chez le pédiatre avec son père. Elle va pas bien du tout là depuis 4 jours, la pauvre, elle me fait trop de la peine. Elle a hyper mal, je sais pas si c'est les dents, je sais pas si elle est malade. En fait, elle a tellement tout en même temps que du coup on n'arrive pas à distinguer ce que c'est. Donc là elle est partie chez le médecin et on espère avoir des réponses du coup et surtout quelque chose qui va pouvoir vraiment la soulager parce que j'ai l'impression que même le Doliprane ça fait rien. Et j'ai surtout pris rendez-vous ce matin parce que j'avais peur qu'elle ait une otite. En sachant que l'otite c'est vraiment trop dur. Je me suis dit c'est pas impossible parce que franchement elle hurle tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute dans la journée où elle est agréable. Elle est vraiment pas bien. Donc j'attends que son père m'appelle pour me dire ce qu'il en est et je vous tiens au courant. Elle est malade ma fille. Je la mets chez le pédiatre. Merci de patienter, je vous écoute. Bon, ben ma fille a une otite et une laryngite. Donc Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous dis la vérité, en ce moment je vous fais pas trop de story de Georgia surtout. Parce que depuis 4 jours, elle est d'une ambiance fracassante, la pauvre. En fait, elle était pas bien. Et à chaque fois, on disait, ouais, c'est les dents et tout. Et ce matin, je l'ai vue d'une humeur, mais vraiment à casser les vitres. C'est pas du tout d'elle d'être comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Elle est désagréable, elle est trop mal, elle tousse, elle a le nez qui coule. Bref, c'est vraiment... On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai appelé le pédiatre ce matin, j'ai dit s'il vous plaît, il faut que vous me la preniez et tout. Donc son père l'a ramenée chez le pédiatre et elle a une laryngite et une otite, la pauvre. Elle doit tellement douiller depuis 3-4 jours là. Oh, trop dur. Je vais encore répondre à des messages débiles, mais vraiment débiles. Parce que déjà de 1, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 dans notre vie, donc vous pouvez pas savoir. Quand je dis vous, je parle à ce genre de personnes-là parce que j'en ai plein des messages comme ça. Parce que je montre plus que Adriana, elle est au sein et tout. Et du coup, Georgia, elle est beaucoup plus grande. Donc maintenant, elle joue, elle marche, elle fait sa vie. En fait, au bout d'un moment, genre, faut arrêter de dire de la merde pareille. De la merde pareille. Il y a la différence entre un bébé nourrisson qui a besoin d'énormément de contact physique, d'être au sein. Enfin bref, elle était énormément dans mon ventre. Donc pour ceux qui ont des enfants savent qu'un nourrisson a besoin d'énormément de contact. Et que Georgia a 14 mois bientôt. Et qu'évidemment, elle est dans une période de sa vie où elle découvre le monde, elle découvre tout. Et elle a plus envie d'être au bras. Voilà, c'est plus un tout petit bébé. Donc en fait, ça a rien à voir avec est-ce que je m'occupe plus de l'une ou de l'autre. Parce que je m'occupe de mes 2 filles exactement pareil et je suis d'ailleurs très fière de moi, je tiens à le dire, voilà, hein, voilà, pour ton information, je suis fière de mon rôle de maman et je suis très fière de voir à quel point je m'en sors très bien avec mes 2 filles parce que je ne culpabilise pas de m'occuper plus d'une ou plus de l'autre, je donne exactement de mon temps pareil et j'arrive pas à me diviser mais je me multiplie pour mes filles. Et je suis, encore une fois, je le répète, très fière de moi. Donc tu pourras dire autant de fois que tu veux que je ne m'occupe pas de ma fille. Et c'est totalement faux. Ma fille, elle est très heureuse parce qu'elle passe des super moments avec moi. Je la sors tout le temps, je lui fais faire plein d'activités. Je suis tout le temps avec elle à la maison, je joue avec elle, je donne plein d'attention. Je lui fais des câlins, des bisous. On a exactement la même relation qu'on a toujours eue avant même que sa sœur arrive. Donc voilà, pour ton information, je pense que j'aurais répondu à toutes tes questions ou tes affirmations, parce que c'est pas une question, c'est une affirmation et bien même une critique en vue de ton message. Merci beaucoup. Hier, j'ai posté une photo en maillot de bain et j'ai reçu plein de messages trop gentils en me disant que j'avais eu un beau corps après 2 grossesses et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Après, j'ai encore du ventre et voilà. Mais c'est vrai que je vais pas me plaindre parce que après mes 2 grossesses, c'est vrai que j'ai quand même
récupérer rapidement mon corps d'avant. Donc je suis vraiment contente et merci beaucoup à tous les compliments parce que j'ai reçu tellement de messages gentils sur cette photo. Donc merci beaucoup. Tu me laisses pas faire des bisous? Famille, j'espère que vous allez bien. Les galinettes, je vais vous présenter quelque chose de sympathique. Est-ce que ça vous parle, le VPN? Mais pas n'importe quel VPN. Le meilleur des VPN actuellement sur le marché. Surfshark. Donc le VPN, il va permettre quoi? De contrôler, sécuriser la confidentialité de l'utilisateur sur sa connexion en ligne. En gros, quand vous connectez sur Internet, toutes ces informations qui vous concernent à vous, le VPN, sont complètement floutées. En gros, ça permet aussi que toutes les personnes qui veulent vous espionner ne pourront pas avoir accès à vos données. Ça, c'est aussi intéressant. Mais pas que. Ça va permettre de minimiser les risques, tout ce qui concerne les réseaux un peu publics. Quand vous connectez dans un café, dans un métro, peu importe où, dans un restaurant, c'est là où justement il y a le plus de chances d'avoir du piratage. Et donc, d'aspirer vos données. Donc c'est pour ça qu'avec le VPN, vous êtes en toute sécurité. Ensuite, il y a certains pays que vous ne pouvez pas avoir accès à Internet sans un VPN. C'est-à-dire, si vous êtes en Espagne, il y a certains sites que vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'avez pas de VPN. Et donc, ça va vous permettre justement de récupérer le VPN que vous avez en France pour pouvoir accéder librement et surfer librement sur Internet. Bref, dernier exemple aussi qui est intéressant. Vous vivez en France, mais vous avez envie de mettre une adresse IP canadienne. Puisqu'au Canada, il y a la meilleure bibliothèque de films. Eh ben, vous pouvez, grâce au VPN, Surfshark, qui est le meilleur des VPN. Donc ça assure la protection, ça assure aussi le fait que vous pouvez changer d'adresse IP d'un pays à un autre. Et surtout, c'est le confort de se dire, on est tranquille, personne va regarder ce qui se passe. Parce que, bon voilà, avec les piratages, maintenant, ça arrive régulièrement. Donc, en toute sécurité, le VPN, vous téléchargez l'application, vous l'activez, vous êtes tranquille avec Surfshark. C'est la frappe numéro 1 sur le marché. Et est-ce que ça vous parle, la discrimination des prix en ligne? Vous ne faites pas avoir la famille. En fonction des pays, sur les sites internet, ce n'est pas les mêmes prix. Quand vous allez activer l'IP espagnol, quand vous allez admettons, je sais pas, chez Zara, vous n'allez pas payer pareil que si vous êtes l'IP français, enfin en France. Donc vous ne faites pas avoir aussi pour ça. Donc activez le Surfshark et vous allez voir un petit peu, vous allez gagner énormément de soucis sur ça. Très intéressant là. Là, je vais vous donner un bon filon. Bon, je vous embrasse, je vous donne l'offre de suite. Je vous offre 83% de réduction avec mon code promo, messieurs, dames, avec Surfshark. Et les 4 premiers mois gratuits de l'abonnement. Je peux pas mieux vous dire, j'ai fait le max du max. Le code, c'est TAGA. Comme on dit, la part des anges au bagne. Bien évidemment, avec modération, sinon prenez le conducteur. Hein. Celui qui boit, il conduit pas, la farfa. Santé. Santé. Mais Franck, la pétanque, c'est toute ta vie. Non, il y a le Ricard aussi. Oh bon, les amis, je vous embarque à Marseille sur un des terrains les plus iconiques de pétanque pour préparer le mondial à Marseillaise. C'est parti.